Laissez-moi épouser Saloni. Fiche le camp d'ici. Je te dis de t'en aller d'ici. Va-t'en. Saloni, écoute-moi. Va dans ta chambre. Je vais te faire appeler si j'aurai besoin de toi. Vas-y. J'ai réuni toute la famille parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Avec l'arrivée de Saloni, il y aura un membre de plus dans notre famille. Elle renonce à beaucoup de choses en venant ici. Sa maison, des êtres qui lui sont chers, son village natal, enfin tout. Elle vient ici chérissant l'espoir de trouver un nouveau foyer, rempli d'affection, de respect et d'amour. Je veux que Saloni se sente comme chez elle, un membre à part entière de notre famille. Et cela n'arrivera que si tous ensemble, nous l'aidons à le comprendre. Et maintenant, si l'un d'entre vous a des doutes ou n'approuve pas ce mariage, qu'il le dise. Nous en discuterons pour trouver une solution. Je ne veux pas qu'on sorte d'ici avec des arrière-pensées. Qu'est-ce qu'il y a? Nalbat, tout allait si bien chez nous jusqu'ici. Et voilà que ce chanteur est venu et a tout gâché. Tu dois apprendre à faire confiance à ta fille, Ambika. Saloni ne fera jamais quoi que ce soit pour ternir notre réputation. J'avais entière confiance en elle, Nalbat. Mais c'est bien elle qui l'a trahi. Tu te rends compte? Et tout cela à cause de ce Nil. Elle a déjà fugué de la maison une fois. J'ai peur qu'elle le refasse. Elle a déjà accepté son erreur. Et je t'assure qu'elle est parfaitement consciente qu'une seule erreur de sa part va ruiner notre honneur et nous traîner dans la boue. Saloni ne peut jamais faire cela. Il se peut qu'elle ne le fasse pas. Mais son amitié pour Nil peut prendre le dessus. Tu ne peux pas comprendre le cœur d'une femme. Il ne peut pas être indifférent à la souffrance. J'ai vu dans les yeux de Nil toute la souffrance qu'il éprouve pour son amour. C'est ce qui me préoccupe. Je crains que cette souffrance n'attire pas à nouveau Saloni vers lui. Non. Je dois en parler à Saloni. Si une fille aussi cultivée que Saloni entre dans cette maison, je ne vois pas qui pourrait s'en plaindre. Brijesh, je n'ai qu'une seule chose à dire. Les mariages se font entre personnes du même rang. Cependant, ni sa famille ni elle ne sont dignes de notre position sociale. Et que dire de la couleur de sa peau? Elle a le teint si sombre. Aditi, un mariage n'est pas fait pour améliorer son statut ou pour impressionner la société par le teint clair de la fille. Nahar se marie, non pas pour de l'argent ou la couleur de la peau de la fille, mais à une femme capable de le combler de bonheur. Une femme qui a les qualités nécessaires pour maintenir la paix et l'harmonie dans la famille. Est-ce que tu veux insinuer que les filles de famille de notre rang ne sont pas dignes? N'y aurait-il eu pénurie de filles convenables pour épouser Nahar? Je suis désolée, mais je ne pense pas que Tara soit en droit de forcer Nahar à se marier avec une fille indigne de lui. Une minute, Aditi. Qui a bien pu te dire que c'est Tara qui faisait pression sur moi pour que je me marie avec Saloni? C'est moi et moi seul qui ai décidé de me marier avec elle. Et je sais très bien quel genre de femme il me faut pour épouser. Saloni est l'image même de la femme parfaite aux côtés de laquelle je voudrais finir mes jours. Je suis vraiment choqué de constater que malgré ta bonne éducation, tu puisses tenir de tels propos. Tu es impossible, Aditi. Vis avec ton temps et oublie ces coutumes dépassées. Sois réaliste, ma chérie.
Nous sommes au 21e siècle. Bridgesh, je suis vraiment désolée. C'est juste que j'avais tellement d'espoir pour Nahar que cette nouvelle m'a contrariée. Mais puisque toute la famille apprécie tellement Saloni, alors moi non plus je n'ai aucune objection. Essaye de me comprendre. Mon enfant, il faut que tu l'éloignes pour toujours. Pas seulement de ta vie, mais aussi de tes pensées. Il ne faut pas qu'une autre personne que Nahar occupe tes pensées, ma fille. Maman, Neil est mon meilleur ami. Nous avons toujours été ensemble depuis notre tendre enfance. Il n'est pas un objet avec lequel on joue et dont on peut se débarrasser d'un revers de main. Tu dois te résigner à cela, Saloni. Une amitié de cette sorte ne fait qu'envenimer la relation conjugale. Il n'y a personne qui pourra comprendre tes sentiments. Si quelqu'un arrive à avoir des soupçons sur cette amitié, on ne tardera pas à colporter des ragots sur toi. Ça a été très difficile pour moi de te refaire confiance. Ne me déçois pas à nouveau, je t'en prie. J'espère, Saloni, que tu as bien compris tout ce que ta maman t'a expliqué et que tu suivras ses conseils. Si tu veux, je vais jeter les cadeaux de Neil par la fenêtre. Comment s'est passée ta journée? Tu as l'air très fatigué. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y avait beaucoup de travail aujourd'hui. Papa, je veux aller rejoindre Neil. Saloni! Je me suis tuée à t'expliquer. Et tu veux malgré cela aller à la rencontre de Neil? L'honneur de la famille ne compte-t-il pas pour toi? C'est ça que tu nous donnes en retour de notre amour? Maman, je sais très bien qu'après ce que j'ai fait la dernière fois, vous n'avez peut-être plus confiance en moi. Mais maman, c'est aussi ma maison. C'est ici que j'ai vu le jour. C'est ici que j'ai grandi. Moi aussi, je me soucie de l'honneur de la famille. Et je ne ferai jamais quoi que ce soit qui puisse ternir la réputation de la famille. Ah bon? Ce que tu vas faire ne va-t-il pas nous déshonorer? Ta main a déjà été promise à quelqu'un d'autre. En dépit de ça, tu veux aller voir le saltimbanque? Tu prétends que c'est pas un Je déshonneur? vais simplement rendre visite à un ami, maman. J'ai passé toute mon enfance en sa compagnie. Et comment pourrais-je l'effacer de ma mémoire aussi vite? Laissez-moi aller le voir pour que je puisse tout lui expliquer. Faites-moi cette faveur, s'il vous plaît. Non, c'est hors de question. Laisse-la partir, Ambika. Nous avons déjà commis une telle erreur. Lorsque Saloni nous avait demandé la permission d'aller à Mumbai, nous ne lui avions pas fait confiance. Elle n'avait d'autre choix que de s'enfuir de la maison. Si tu le souhaites, nous t'en empêcherons pas. Les parents sont souvent les responsables. Ce sont eux qui forcent leurs enfants à commettre des erreurs. Souviens-toi d'une chose, que pour les gens de notre rang, il n'y a rien de plus précieux que l'honneur. Une fois qu'il est terni, ça peut prendre des années avant qu'il se rétablisse.
सनम तुझको चाहा हर जन्म सोच कर ही जुदाई के गम ये दिल घबराए. Je suis heureux que tu sois venu me voir aussitôt que je t'ai appelé. Tout comme dans le passé. Saloni, je sais bien que j'ai pris beaucoup de temps pour avouer ce que j'éprouve pour toi. Je m'attendais à ce que le cœur comprenne ce que les mots n'expriment pas. Si j'avais su trouver les mots, alors j'aurais pu te dire combien tu comptes pour moi. Je n'ai pas passé un jour ou une nuit sans que je ne sois obsédé par mon amour pour toi. Saloni, je ne peux pas vivre sans toi. Voilà, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Saloni, est-ce que tu accepterais d'être ma compagne pour la vie? Tu avais raison, Neil. Il est trop tard maintenant. Je suis promise à quelqu'un d'autre. J'ai déjà donné ma parole aux membres de ma famille. Désormais, je ne ferai que ce qu'ils souhaitent. Il ne s'agit pas seulement de mon bonheur. Cela concerne aussi la famille avec laquelle j'ai grandi. Je pense aussi à mes parents, qui m'ont élevée depuis ma naissance, qui ont subvenu à mes besoins. Rien que pour mon bonheur. Je ne peux faire souffrir autant de personnes. Il faut que nous acceptions le fait que c'est ici que nos chemins se séparent. Je m'apprête à commencer une nouvelle vie. Tu dois en faire autant, Neil. Toi aussi, tu dois tout oublier. Neil, tu deviendras un grand chanteur, n'est-ce pas? Comme tu ne seras pas avec moi pour les partager, ces choses n'auront plus aucun sens pour moi. Neil, tu dois me faire la promesse de réaliser tes rêves. Promets-le-moi, Neil. Tu ne me... Bonjour, monsieur Nahar. Ah, bonjour. Allons-y. Allons-y. J'avais promis à mes parents de ne pas leur faire honte. Mais maintenant... Saloni, tu es parti si brusquement. Je n'ai même pas eu le temps de terminer. Neil, maintenant je dois y aller. Je te parlerai plus tard. Je ne comprends pas, Ambika. Pourquoi tu n'arrives pas à faire confiance à notre fille? Je peux avoir confiance en ma fille. Mais je redoute qu'à son âge, elle agisse sans réfléchir. Si tel était le cas, Ambika, Saloni aurait bien pu nous cacher cela. Elle est venue, n'est-ce pas,
Lui demander notre permission? Malgré cela, tu agis ainsi? Comment puis-je t'expliquer les inquiétudes d'une mère? Le mariage de Saloni avec Nahar Singh est en lui-même un événement pour la communauté. Qui sait combien de gens auront les yeux braqués sur elle si jamais quelqu'un la voyait en compagnie de Nil? Et si, après avoir rencontré ce chanteur, Saloni soit éprise de lui et change d'avis? Saloni ne se laissera pas emporter par ses sentiments. Elle fera ce que nous lui avons demandé. Elle... Maman, je viens de parler à Nil. Je lui ai expliqué qu'il était temps pour lui de tout oublier et qu'il devrait se consacrer à sa carrière. Et c'est alors qu'il pourra devenir un grand chanteur. C'était mon devoir en tant qu'ami de lui faire comprendre cela. J'ai accompli mon devoir, rien de plus. Tu vois comme elle est mature, notre Saloni. Je te l'avais dit, elle n'osera jamais quitter le droit chemin. Mais que se passe-t-il dans la tête de Saloni? Elle ne veut rien comprendre, même après notre conversation. La Saloni que je connaissais m'aurait compris avant même que je ne dise un mot. Pourquoi? Comment a-t-elle pu changer en si peu de temps? Je n'aurais pas dû suivre les conseils d'Abji. C'est lui qui a insisté pour que j'aille tout avouer à Saloni. C'est ce que j'ai fait. J'y suis allé, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur depuis si longtemps. Et qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Une vie entière de solitude. Si je n'avais rien dit, j'aurais pu au moins continuer à l'aimer en secret. Que puis-je faire maintenant? J'ai toujours pensé que, en me taisant un jour peut-être, Saloni finirait par comprendre mes sentiments pour elle. Et que peut-être elle finirait par m'aimer. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai commis une énorme erreur. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'y a-t-il? Qui espères-tu voir ici? On devait aller au temple. J'ai déjà sorti la voiture, Oh, mais... tante Gayatri, elle est déjà au temple. Comment se fait-il qu'elle soit partie sans toi? T'en fais pas, tu n'as qu'à aller la récupérer. De toute façon, elle n'est pas de ceux qui vont au temple pour prier. Si ce n'est pas pour l'aller, ce sera le retour. Une nouvelle histoire à chaque tournant de la vie. Mais présenter chaque histoire
en la détournant à mon avantage, cela me donne du plaisir. Est-ce que vous avez la réponse? Vous vous souvenez, je vous avais posé une question. J'attends toujours que vous me donniez la réponse. Gayatriji, vous avez déjà la réponse à ma question. Ce n'est pas nécessaire de venir au temple pour trouver la réponse. Je ne me souviens d'aucune question. Gayatriji, vous êtes délibérément en train de l'ignorer. Mais pour rafraîchir votre mémoire, je vais vous le dire à nouveau. Je suis amoureux de vous. Éperdument amoureux. Ce que tu avais sur le cœur, tu l'as dit. Ce n'était pas une question. L'amour? L'amour est en lui-même une question. Et cela restera une interrogation tant que la réponse n'est pas un oui ou un non. Vous n'avez qu'à me dire, en guise de réponse, oui ou non. Ce n'est pas la peine d'insister. Tu n'as pas le droit de poser une telle question à une veuve. Est-ce qu'il y a une loi pour cela? Qui a dit une telle chose? C'est notre religion. Religion? Dhananjay. Dhananjay, relâche mon bras. Dhananjay, que fais-tu? Mais enfin, Dhananjay. Pourquoi fais-tu cela? Dhananjay. Dites-moi, Panditji, dans quelle religion est-il écrit qu'une veuve n'a pas le droit de penser à un autre homme, l'inclure dans sa vie, de l'aimer et de l'épouser? Répondez-moi, Panditji. Si vraiment vous êtes un érudit et que vous connaissez les Écritures saintes, alors répondez-moi. Je renouvellerai ma croyance. Mais pour cela, il faut que vous me donniez une preuve solide. Gayatriji, ce n'était pas dans mon intention de vous embarrasser. Quand je vous ai emmené à l'intérieur du temple, tout ce que je voulais vous prouver, c'est qu'être veuve n'est pas une malédiction. Même la religion ne le reconnaît pas. Si ce n'était pas mon destin, je ne me retrouverais pas veuve aussi jeune aujourd'hui. Est-ce qu'une femme n'a pas le droit de vivre sa vie après que son mari soit mort? Qui est-ce qui a dit qu'une veuve n'a pas le droit d'être heureuse? Et pour quelle raison? Est-ce que le fait d'être une veuve veut dire passer sa vie cloîtrée dans la tristesse et dans la solitude? Non, Gayatri, ce n'est pas ça. La vie est vraiment très belle. Remplie de couleurs et de joie. Vous devez la vivre intensément. Ignorer toutes les belles choses que vous offre la vie, c'est pas que la lâcheté, mais aussi l'injustice. Sortez de votre coin sordide et faites face à la lumière. Vous ne verrez que de la joie et du bonheur partout.